15. C'est le nombre en milliers d'euros qui sépare le prix de ces deux voitures. Mais c'est également le nombre en années qui sépare ces deux véhicules de leur présentation. Essayer une C5X seule, ça pourrait donner lieu à des a priori comme c'est plus ce que c'était mieux avant. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons comparer cette C5X avec la référence C6. Confort routier, design, comportement et qualité globale, Citroën mérite-t-il toujours ses chevrons, symbole de confort et d'innovation? Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Citroën Stellantis New États-Unis à Toulouse pour leur accueil et surtout pour leur prêt de ce véhicule pendant un week-end pour que je puisse en faire un essai, pour que je puisse avoir un avis et vous le présenter et vous le mettre face à cette C6. Rassurez-vous, petite précision, comme d'habitude, je peux dire ce que je veux et ça ne m'empêche pas de critiquer ou d'adorer ce véhicule. Donc du coup, pas de crainte, objectivité relative assurée. Mais si jamais vous voulez m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre et surtout encourager les marques à me prêter des véhicules comme Citroën, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager cette vidéo à tous les citroënistes ou à toutes les personnes que ça peut intéresser, que vous connaissez et surtout à vous abonner, c'est très important, ça me permet de comprendre que vous aimez mes vidéos. Parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous, donc merci. Allez, on y va. Voici donc une C6 V6 HDI exclusive de 2012, la crème de la crème. Et ici, une C5X 1,6 litre PureTech 180 chevaux en finition Shine de 2022, elle aussi quasiment en haut de gamme. Commençons donc par les extérieurs. Même si toutes deux ont un design clivant, on ne retrouve presque aucun code stylistique entre les deux voitures. La C6 est très longue, élégante et élancée avec notamment ce capot qui plonge très bas et ses chevrons qui parcourent toute la face avant. Les chromes sont omniprésents en bas et autour des vitres, avec d'ailleurs ces vitres qui sont sans encadrement, ce qui renforce cette idée de berline un petit peu coupée assez basse. Les références aux anciennes Citroën sont nombreuses, avec les petites découpes à l'intérieur de la vitre arrière, en rapport à la CX. Sur cette C6 qui marie rondeur et élégance, ce n'est pas la seule référence que l'on aura à la CX et à d'autres Citroën, mais c'est en tout cas la seule que l'on retrouvera en commun entre la C6 et la C5X. Sur cette dernière, ce n'est d'ailleurs présent que sur les versions hybrides. Mais le plus étonnant sur cette C6 reste tout de même l'arrière, avec ses feux de recul positionnés au centre de la malle, ses signatures lumineuses latérales qui sont identiques à celles de l'avant, ce grand béquet au déploiement asservi à la vitesse, ou encore cette lunette arrière concave, qui a nécessité un développement et un renforcement très proche du blindage pour pouvoir tenir ainsi. Elle sert absolument à rien, je vous le dis tout de suite, mais elle permet quand même d'avoir une malle avec une ligne arrière assez élancée. Fun fact, je parie que vous ne le saviez pas, mais si c'était le cas, dites-le moi en commentaire. Pour la C5X, c'est une approche totalement différente qui est choisie. Malgré 10 cm presque de moins en longueur, elle paraît plus forte, plus trapue, plus longue, parce qu'en fait elle cède tout simplement à la mode des SUV avec la présence des plastiques et une surélévation assez légère. L'avant est assez torturé mais n'en reste pas moins élégant avec cette nouvelle signature Citroën en X. La présence du noir aide à masquer certains plastiques et pour moi rend cette face avant un petit peu plus élégante encore. J'aime moins personnellement, mais il faut reconnaître que c'est bien joué, bien travaillé et assez réussi. Sur le côté, comme je l'avais dit, il y a un léger travail ici qui rappelle les CX en version hybride, mais c'est plutôt de la XM que cette C5X s'inspire généralement, avec ses grands chromes, ses lignes très fluides, ses jantes un petit peu plus grandes que la C6 en 19 pouces ici, et puis surtout cette cassure sous la vitre tout à fait à l'arrière qui rappelle tout à fait son aîné. L'arrière joue également la carte du néo-rétro avec ses feux dont la partie latérale lui donne des airs de C5 de deuxième génération en version Tour Air. D'ailleurs, voiture formidable que j'ai adorée le temps où mes parents l'ont eu, mais je ferme la parenthèse, revenons-en au fait. Vous avez d'ailleurs ce double béquet, un ici, qui confère encore plus d'élégance et qui profile un petit peu plus cette voiture et qui ne sont pas sans rappeler certains modèles de Citroën. Quand on ouvre les deux capots, ici on retrouve le V6 3 litres HDI de 241 chevaux en biturbo, un moteur extraordinaire, on le verra sur la route tout à l'heure, et puis ici le 1,6 litre PureTech en 180 chevaux, tous deux en boîte automatique, d'ailleurs ici 6 vitesses, ici 8 vitesses, moteur sans hybridation, contrairement à la gamme actuelle qui ne se compose que de 3 moteurs, et quand celui-ci est monté c'est forcément hybride. Je trouve ça assez dommage puisqu'il n'est resté qu'un an au catalogue et qu'il est assez sympa aussi, on le verra également sur la route. Je trouve moins sympa par contre
c'est les petites radineries comme ça. Par exemple, il n'y a pas de vérin. Alors qu'ici, évidemment, double vérin, c'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti, on va présenter les intérieurs. La C6 a clairement pris un coup de vieux. Déjà particulière à l'époque, cette planche de bord est recouverte de boutons tel un adolescent en pleine crise d'acné. Chacun a sa fonction et pilote l'écran juste ici, qui n'est pas tactile, évidemment. Le compteur, lui, n'est ni analogique ni digital. Encore une Citroënerie, vous avez juste ici l'affichage tête haute qui, lui, est digital et affiche également la navigation. D'ailleurs, le nombre d'options est stupidement élevé sur cette voiture. Vous avez évidemment les commandes au volant, le réglage de l'affichage tête haute, le volant chauffant et réglable électriquement, les sièges chauffants et réglables électriquement, à l'avant comme à l'arrière. Oui, on verra ça après. Tout est recouvert de cuir noir d'ailleurs. Vous avez la navigation qui, elle, se croit toujours en 2012, mais ça, c'est un détail. Le contrôle automatique de l'entrée de l'air qui décide si on prend l'air extérieur ou l'air intérieur en fonction de leur qualité respective. Bref, une voiture pleine d'options, plus ou moins utiles d'ailleurs. Pour moi, mention spéciale à ces porte-gobelets qui devraient être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Franchement, regardez-moi cette cinématique, c'est super drôle. Comme si tout ça ne suffisait pas, on a également la commande vocale. Emmène-moi. Pardon ? À la maison. Pardon ? Non, elle sait pas faire, mais c'est pas grave. De reconnaissance. Oui, merci. Et puis vous aviez également 3 options d'intérieur disponibles. Celle-ci est noire, c'est mon seul regret honnêtement, parce que je trouve que ça rend l'habitacle un petit peu tristoun, même s'il est quand même éclairé par ce ciel de toit beige. Mais vous aviez une autre option, le beige justement, qui est bof parce que tous les plastiques sont noirs. Et donc ça contraste un petit peu bizarrement. Par contre, vous aviez une option couleur cognac qui était d'une rareté phénoménale. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui ont pris cette option, mais il était magnifique et ce serait, je pense, le rétrofit parfait sur un véhicule de ce genre. La planche de bord de cette C5X se montre bien plus moderne, tout comme l'intégralité de l'intérieur, sans vraiment perdre l'esprit Citroën. Vous avez cet immense écran qui trône en haut de la planche de bord, sans en oublier les fonctionnalités essentielles, avec ses commandes de climatisation physique, qui sont d'ailleurs très qualitatives. Dieu merci, sur une voiture moderne, on peut piloter sa climatisation sans devoir s'attarder sur l'écran du GPS au risque d'embrasser le platane le plus proche. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette voiture, à la manière de Skoda dans le groupe Volkswagen, est très bien pensée et remplie de belles idées et de bonnes fonctionnalités. Par exemple, au lieu d'aller attraper un bouton de radio loin, le passager est là, sous le nez. Puisque évidemment, pourquoi faire compliqué puisque le conducteur a tout sur les commandes au volant. D'ailleurs, vérification avec mon rapporteur de collège, puisque j'oubliais toujours celui-ci de toute façon. Oui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu tourné vers le passager, ce qui rend l'expérience encore plus pratique pour celui-ci. Pour continuer sur les bonnes idées, les appuis-têtes sont réglables en hauteur, évidemment, comme n'importe quel appui-tête, mais également en profondeur. Ça, encore une fois, pourquoi pas sur plus de voitures? C'est tellement bien, c'est tellement pratique, en fonction de où est notre tête, comment on veut conduire. Sérieusement. D'ailleurs, les poignées de porte s'éclairent la nuit et vous avez ce combiné d'instrumentation digitale qui est un petit peu moins prononcé que sur beaucoup de voitures, il est plus étroit pour la simple et bonne raison que tout se situe ici sur l'affichage tête haute qui est capable d'afficher la navigation, le régulateur adaptatif, etc. C'est tout à fait cohérent avec ces commandes de climatisation physique. Ici, même si elles sont moins nombreuses, vous avez quand même une immensité d'options avec le volant chauffant, les sièges en cuir qui sont manuels certes, mais avec énormément de réglages. Évidemment, il va manquer un toit ouvrant, mais c'est quand même compensé par la clarté de ce ciel de toit qui est entre le beige et le gris et qui va à merveille avec cet intérieur noir. La qualité est d'ailleurs au rendez-vous, tout mousse absolument partout, à l'avant comme à l'arrière. Vous avez du cuir, des petites surpiqûres avec les logos Citroën un petit peu partout, logo Citroën que l'on va retrouver ici avec des petites hachures, mais pourquoi pas ici sur le tour des boutons également. Citroën a mis sa petite patte un petit peu partout et c'est appréciable de voir une attention au détail, même ici, absolument partout dans la voiture. Mention spéciale à ce klaxon qui, contrairement à notre 308 qui partage sa base technique, a un petit peu moins de ping quand même. Allez, on arrête les âneries, on va rouler, c'est parti. Nous voici donc à bord de la Citroën C6. Sur la route, c'est un véritable tapis volant. Les suspensions sont très souples et avalent les bosses sans sourciller. On est extrêmement bien installé. Et puis, honnêtement, il y a cet effet un petit peu remous, un petit peu bateau qu'on peut avoir dans les véhicules aux suspensions très souples. Mais c'est agréable quand on s'y habitue. Ça donne vraiment l'impression de flotter. Et puis, on peut passer un très agréable trajet puisque, comme je l'ai précisé, cette voiture dispose également du pack lounge à l'arrière qui donne donc des sièges électriques inclinables. Un siège avant droit
pilotable depuis la coudoir centrale et également des sièges chauffants, de quoi passer un trajet très agréable quel que soit le type de route. L'insonorisation est excellente, le moteur n'est pas trop présent et surtout il est largement suffisant, chauffeur pied au plancher. On sent vraiment qu'il est coupleux et qu'il nous tire sans forcer, c'est très agréable. Le biturbo fonctionne très bien et on se retrouve très vite à des vitesses pas forcément respectables. Honnêtement, finalement, la seule chose qui manque à l'arrière de cette C6, c'est un bon système d'infodivertissement que pas mal de voitures de sa catégorie pouvaient avoir en option à l'époque. Celle-ci ne le proposait même pas. Et en mode sport, la compensation du roulis est un petit peu plus efficace. On perd ce côté bateau qu'on pouvait avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce remous et ce rebond à l'arrière. C'est plus ferme. On sent un petit peu les aspérités de la route, mais ça reste quand même très confortable. Et c'est là qu'on voit l'efficacité de ce regretté système hydraulique qui avait fait la réputation de Citroën sur notamment l'ADS à sa sortie et surtout sur l'impressionnante, la radicale Xantia Activa qui se classe encore aujourd'hui parmi les meilleures voitures au test d'évitement devant des Porsche, des McLaren ou encore des Ferrari. Ici, c'est un petit peu plus paisible, mais on sent quand même la différence. Mais les petites bosses se sentent quand même, faute d'une caméra qui n'existait pas à l'époque pour lire la route, dont disposent la plupart des véhicules avec ce type de système aujourd'hui. Maintenant, place à l'essai 5X. Mais si jamais un essai détaillé sur cette C6 vous intéresse, je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. À l'arrière de la C5X, c'est moins royal. On ressent directement les 15 000 € et les 8 cm d'écart. Cependant, il faut vraiment se concentrer sur le moelleux des sièges et particulièrement de cette banquette qui est effectivement très inclinée. On a vraiment l'impression d'être dans un canapé. Prenez le meilleur des canapés que vous ayez jamais testé. J'ai vraiment l'impression que c'est le cas, c'est très souple et c'est très appréciable. Et vraiment, peu importe la route, c'est-à-dire que là, il y a un petit enchaînement de virages, le maintien est quand même largement respectable. Et on est comme dans un canapé sans rire, c'est une souplesse, c'est déconcertant le jour et la nuit par rapport à la C6. Il y a quelques trucs qui valent dingue dans le coffre, mais vraiment sinon c'est silence absolu. L'insonorisation reste quand même très bonne, peut-être même meilleure au niveau des vitres et du bruit ambiant. Ce qu'on entendra un petit peu plus cependant, c'est les bruits de gravillon dans les arches de roue qui n'étaient pas présents sur cette même route avec la Citroën C6 et je doute qu'entre les deux prises, quelqu'un soit venu pour rajouter des gravillons. C'est un petit peu dommage, mais c'est moins grave. Là, regardez, on prend de la vitesse et pour autant, ça reste silencieux et on peut toujours chuchoter, on s'entend quand même. En termes de suspension par rapport à la C6, ça me fait vraiment mal de le dire, mais leur nouveau système à butée hydraulique active est vraiment aussi bien, voire meilleur, même dans certaines situations par rapport à l'hydractive qu'avait la C6. Ça me fait vraiment mal de le dire, mais on a vraiment l'impression de voler toujours et on sent même moins les petites aspérités de la route et on a toujours presque cet effet de rebond. Ce qui ne change pas par rapport à la C6, c'est que les bosses sont prises avec une douceur folle et que le roulis est absent. Vous l'avez vu tout à l'heure en courbe, je n'ai presque pas bougé, juste la force centrifuge m'a attrapé, mais c'est tout. La voiture reste bien campée sur ses 4 roues, sans aucun roulis et c'est assez impressionnant, toujours dans un confort vraiment royal. Après passage en mode sport, on se rend compte qu'il ne change pas grand chose tant l'efficacité des amortisseurs est élevée. C'est un petit peu plus ferme sans être inconfortable, ça change surtout des choses pour le chauffeur, mais on sent clairement que cette voiture a été conçue avec l'idée qu'elle serait utilisée par des taxis et des VTC. Dommage que le succès ne soit pas au rendez-vous parce que je vous garantis que si les taxis venaient me chercher avec une telle voiture, je serais très heureux de passer du temps dans les bouchons. Et le moteur, lui, se montre volontaire. Malgré ses 60 chevaux de moins, 200 Nm de moins aussi, il a également 300 kg de moins à tracter. Ça se ressent tout de suite sur l'accélération, sur les performances, mais également sur le silence. Et la boîte plus moderne, 8 vitesses, cire beaucoup moins que la 6 vitesses de la C6. Chauffeur, on est en retard. Accélérez. On entend un petit peu plus le turbo, on entend un petit peu plus que la voiture hurle. C'est un moteur essence, mais elle reste tout de même assez silencieuse. C'est finalement une philosophie similaire lors de l'accélération par rapport à la C6. On a peut-être moins l'onctuosité du V6, c'est sûr, mais elle ne perd pas en performance, c'est sûr et certain. Je pense que si on compare les temps, je vous les afficherai à l'écran, mais les mesures officielles doivent être extrêmement proches. Le moteur est moins bruyant que le diesel, et regardez, petite route, petite bosse, mode sport, pour autant on ne perd pas en confort. On sent que la voiture travaille, que les suspensions travaillent, que la route est absolument horrible. Je pense que vous prenez ça en vélo avec n'importe quelle voiture, avec des suspensions en acier classique, c'est une catastrophe. Là, c'est vraiment très agréable. Je ne tremble pas, rien ne vole. Franchement, bravo Citroën, vous arrivez au niveau de ce que tous les citroënistes appréciaient et de ce que même Rolls-Royce avait apprécié
en vous achetant le brevet des suspensions pour ces voitures. Arrivé à l'aéroport, vous aurez bien moins de mal à décharger vos bagages de la C5X que de la C6. Puisque évidemment, ici c'est une malle et ici c'est un haillon. L'ouverture est bien grande et évidemment beaucoup plus pratique du coup que la C6. A noter qu'on remarque que le coffre est plus profond, un petit peu plus grand et on comprend donc où sont les centimètres gagnés à l'arrière sur la C6 en plus des quelques centimètres gagnés en longueur de toute façon. Alors, est-ce que cette C5X est une vraie Citroën? Concentrée de bonnes idées, de confort royal, de douceur et de bizarrerie, cette C5 semble reprendre totalement l'ADN de cette C6 qui, elle aussi, empruntait son décalage stylistique et son raffinement à ses devancières. La C5 se retrouve en plus à des tarifs défiant toute concurrence sur des modèles d'occasion récentes comme celle-ci. Alors oui, elle n'a pas la prestance et l'élégance de la C6, mais ses chromes et cette robe noire lui donnent quand même une classe indéniable. Mais là où l'une fut fabriquée en France, l'autre est fabriquée en Chine. Désolé André. Alors pour moi, le fin mot de l'histoire, c'est que oui, cette C5X, c'est une vraie Citroën. Mais c'est aussi une excellente alternative aux concurrentes et une très bonne voiture, tout court. Alors voilà, pour moi, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vous l'ai déjà dit, à partager cette vidéo, c'est également très important puisque je me donne du mal, comme vous pouvez le voir, pour vous faire ces vidéos. Et il y en a d'autres qui se donnent du mal. Donc je vous demande de remercier aussi Citroën Stellantis New États-Unis à Toulouse une nouvelle fois pour le prêt de cette C5X pour la durée d'un week-end. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!